Vous êtes-vous déjà demandé ce que c'était que de reconstruire sa vie après avoir tout perdu? Marco, un père veuf, s'est réfugié à la campagne avec sa fille, Sofia, à la recherche de la paix. Mais il n'a trouvé que le silence et la culpabilité. Tout semblait perdu jusqu'à l'arrivée d'Anna, une femme au passé marquée par ses propres erreurs. Alors que des secrets sont révélés et que des blessures sont exposées, une question se pose. Deux personnes brisées peuvent-elles s'aider l'une l'autre à trouver la rédemption? Découvrez maintenant comment l'inattendu peut tout changer. Marco se tenait sur le balcon, une tasse de café froid à la main. Le soleil levant effleurait à peine les champs de sa lumière pâle, et le brouillard épais rendait le paysage mélancolique. Il fixait l'horizon, comme s'il attendait des réponses qui ne venaient jamais. Derrière lui, un léger bruit de crayon grattant du papier attira son attention. Sofia, assise par terre, dessinait dans son carnet. Ses traits sont précis, mais son expression est sérieuse, presque adulte. « Qu'est-ce que tu dessines, Sofia ?» demande Marco en s'approchant. « Les oiseaux que j'ai vus hier », répondit-elle sans quitter le papier des yeux. Marco se pencha pour observer les détails que sa fille avait inclus. « Tu as du talent pour ça », dit-il avec un sourire forcé, mais Sofia se contenta de hausser les épaules. Elle était plus introspective qu'il ne l'aurait souhaité, un reflet des pertes qu'ils partageaient tous les deux. Avant qu'ils ne puissent continuer, Sofia se mit à tousser, une toux sèche qui s'intensifia rapidement. Marco lui tint les épaules et l'aida à se stabiliser. « Ralentissez, respirez profondément », lui dit-il. La toux s'est calmée, mais Marco n'a pas quitté son regard inquiet. Si cette histoire vous a déjà captivé, imaginez ce qui vous attend. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant pour ne pas manquer un seul détail de ce voyage émotionnel fait de dépassement, d'espoir et de reconnexion. Votre présence est essentielle pour que nous puissions continuer à raconter des histoires comme celle-ci. « Je vais bien, papa », dit Sofia, la voix encore faible. « Tu as besoin de plus que d'aller bien », a répondu Marco avec douceur. Le bruit d'une voiture qui s'approche sur la route détourne leur attention. Marco se lève et se dirige vers l'avant de la maison où il voit une petite voiture garée. Une femme en sortie, une valise à la main et une expression déterminée sur le visage. « Marco Antunes ?» demande-t-elle en s'approchant d'un pas ferme. « C'est moi », répond Marco en croisant les bras et en la regardant d'un air méfiant. « Je m'appelle Anna. Je suis venu travailler avec Sofia, » dit-elle en lui tendant la main. Marco hésite avant de la serrer rapidement. « Voici la maison. J'espère que tu sais dans quoi tu t'engages, » dit-il en indiquant la porte d'un geste sec. « Je sais, » répondit Anna, d'un ton calme mais ferme. Sofia, curieuse, observait la scène depuis le balcon. Quand Anna la regarda, elle lui adressa un sourire chaleureux. « Bonjour, Sofia. Je suis là pour t'aider, » dit Anna, mais la jeune fille se contenta d'incliner la tête, l'observant d'un œil attentif. Marco observa l'interaction en silence, se demandant s'il avait pris la bonne décision. Dans la pièce principale, Marco montra du doigt un tableau accroché au mur, où se trouvait un emploi du temps détaillé avec des horaires écrits à la main. « J'ai besoin que vous suiviez cela. Sofia a des heures précises pour se reposer, prendre ses médicaments et faire ses exercices de respiration. » Anna croisa les bras en regardant le tableau. Chaque ligne semblait plus rigide que la précédente, et quelque chose dans son visage indiquait qu'elle n'était pas tout à fait d'accord. « Je comprends que vous vouliez de l'organisation, mais Sofia est une enfant, pas une patiente d'hôpital. Elle a besoin de flexibilité, de moments pour être créative. » Marco fronce les sourcils et croise les bras. « Je ne vous demande pas votre avis, je vous dis comment les choses fonctionnent ici. » Anna garda sa posture, son ton calme mais ferme. « Et je dis que si vous m'avez engagé, vous devez faire confiance à mon expérience. Je sais comment m'occuper d'enfants comme Sofia. » La tension monte entre les deux hommes, mais elle est interrompue par un léger bruit de pas. Sofia apparut dans l'embrasure de la porte, serrant son carnet de croquis contre sa poitrine. « De quoi discutez-vous tous les deux ?» demande-t-elle d'une voix douce et d'un air curieux. « De la manière de prendre soin de soi, » répondit Marco, avec un sourire rapide mais manifestement mal à l'aise. « Je peux m'occuper de moi, » dit Sofia
en les regardant tous les deux, avant de repartir, sans attendre de réponse. Cette histoire vous a touché. Alors imaginez combien d'autres récits, aussi riches et émouvants que celui-ci, pourraient inspirer votre vie. C'est en pensant à des femmes comme vous, qui ont dû relever des défis mais savent que l'amour véritable et la connexion ne cessent jamais d'être possibles, que j'ai écrit l'e-book « Le secret des histoires d'amour pour adultes ». Et voici quelque chose de spécial. Je veux offrir ce cadeau aux premières personnes qui regarderont cette vidéo. Oui, c'est bien cela. Le livre électronique sera gratuit pour ceux qui agiront rapidement et cliqueront sur le lien ci-dessous. Ne laissez pas passer cette occasion, parce que parfois, comme Marco et Anna, tout ce dont nous avons besoin, c'est d'une nouvelle chance de transformer nos histoires. Profitez-en pendant qu'elle est encore disponible. Plus tard, Anna a trouvé Sofia assise sur le balcon, observant l'horizon. La jeune fille avait une feuille de papier devant elle et un crayon serré entre ses doigts. « Qu'est-ce que tu dessines ?» demanda Anna en s'asseyant à côté d'elle. « Un oiseau. Mais il ne vole pas, » répondit Sofia en montrant le croquis d'un oiseau aux ailes baissées. Anna regarda le dessin, penchant la tête pour l'étudier. Peut-être qu'il se repose avant de reprendre son envol. Sofia la regarda avec surprise. « Tu penses qu'il peut voler à nouveau ?»« Je pense que oui, » répondit Anna en souriant. « Et tu sais quoi? Je pense que nous pouvons lui redonner des couleurs. Que dirais-tu d'utiliser ses peintures ?» Anna sortit de son sac à main un petit coffret d'aquarelle. Sofia hésita, puis l'accepta, les yeux brillants d'une légère curiosité. Elles passèrent l'heure suivante à peindre ensemble. La tension initiale entre elles sembla disparaître lorsqu'Anna expliqua comment mélanger les couleurs pour créer des tons plus doux. L'oiseau commença à prendre vie sur le papier, avec des nuances vibrantes de bleu et d'orange. Lorsque Marco entra dans la pièce peu après, il se tenait dans l'embrasure de la porte, observant la scène. Sofia riait doucement tandis qu'Anna l'aidait à mélanger plus de peinture. Sans dire un mot, Marco retourna à son bureau. Sa gorge se noua, partagée entre le soulagement et quelque chose qu'il n'arrivait toujours pas à identifier. Le lendemain matin, Anna commença à explorer la maison, alors que Sofia dormait encore. Marco était déjà dans la remise, concentré sur la réparation de vieux outils. L'intérieur de la maison était calme, et Anna en profita pour mieux connaître les lieux. En traversant un couloir étroit, elle remarqua une porte entr'ouverte qui menait au sous-sol. L'escalier étroit et humide menait à un petit espace, éclairé seulement par une haute fenêtre poussiéreuse. Dans un coin de la cave, des cartons étaient empilés en désordre. Anna hésita avant d'ouvrir l'un d'entre eux, éprouvant un mélange de curiosité et de peur. À l'intérieur, elle trouva un vieil album photo, recouvert d'une fine couche de poussière. En feuilletant les pages, elle vit des photos de Marco à côté d'une femme au sourire radieux. Sur l'une des photos, Sofia, encore bébé, était dans les bras de sa mère, le visage serein et plein de vie. Le bonheur qui s'en dégageait était presque palpable, mais il contrastait fortement avec l'atmosphère sombre qui régnait désormais dans la maison. Anna soupira et referma soigneusement l'album. Avant de pouvoir le ranger, elle entendit des pas derrière elle. Marco se tenait dans les escaliers, l'expression tendue et le visage durci. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il d'une voix basse mais tranchante. « Je pensais organiser quelques petites choses, » répondit Anna en essayant de rester calme et en lui montrant l'album qu'elle tenait dans ses mains. « Tu n'as pas à toucher à quoi que ce soit dans cette cave, » répondit Marco. Il monta les marches, ne s'arrêtant qu'un instant pour la regarder. « Ce ne sont pas tes affaires. » Anna le regarda s'éloigner. Elle referma la boîte et retourna dans le salon, mais quelque chose en elle lui disait que la cave ne contenait pas que des objets. Plus tard, alors qu'elle aidait Sofia à faire ses dessins, Anna tenta d'écarter son agacement. Mais la jeune fille s'en aperçut. « Es-tu triste, Anna ?» demanda Sofia en tenant son crayon avec douceur. « Non, je réfléchis, » répondit Anna en affichant un sourire forcé. « Moi aussi, je réfléchis beaucoup, » dit Sofia en retournant à son dessin. Après quelques secondes, elle ajouta « À propos de maman ». Anna sentit sa poitrine se serrer. « Elle était très spéciale, n'est-ce pas ?»« Oui, » dit Sofia,
presque en chuchotant. Le soir, Marco appela Anna sur le balcon pour parler. Son ton était plus contrôlé, mais il était d'une fermeté inébranlable. « Je veux que les choses soient claires. Ce n'est pas à toi de fouiller dans le passé de cette maison. » Anna prit une grande inspiration, mais ne recula pas. « Je comprends, mais vous ne pouvez pas ignorer l'impact de tout cela sur Sofia. Elle a besoin d'un peu d'espace pour gérer ses souvenirs. Elle s'en sort à sa manière, » dit Marco, mettant brusquement fin à la conversation et entrant dans la maison. Anna resta seule, regardant le ciel noir. Le silence autour d'eux était profond, mais elle savait que cette conversation était loin d'être terminée. C'était un après-midi ensoleillé, et Sofia jouait dans le jardin avec les pinceaux et la peinture qu'Anna avait apportés. Elle avait choisi une grosse pierre comme toile et peignait des fleurs colorées pendant qu'Anna rangeait les outils près de la remise. Marco sort de la maison, observant la scène d'un air neutre mais intrigué. « Tu es trop occupé », commente Marco en passant devant Anna. Organiser les choses permet de créer de l'ordre. Et Sofia se sent plus légère lorsqu'elle peut exprimer sa créativité, répondit Anna sans interrompre ce qu'elle faisait. Elle n'a pas besoin de distraction. Elle a besoin de stabilité, réplique Marco en regardant Sofia. Anna s'arrêta et se tourna vers lui. La stabilité peut aussi venir des moments de joie, et c'est ce qu'elle est en train de découvrir. Plus tard, alors que Marco était dans le champ en train d'ajuster des clôtures, Anna trouva Sofia en train d'observer le jardin depuis le balcon. La jeune fille semblait fascinée par les fleurs fanées qui restaient encore dans le jardin. « Tu aimes ces fleurs ?» demanda Anna en s'asseyant à côté d'elle. « Elles appartenaient à maman. Elle a dit qu'elles étaient spéciales, parce qu'elles avaient survécu à l'hiver, » répondit Sofia. Anna sourit en pensant « On pourrait peut-être en planter d'autres. »« Un jardin rien que pour ta maman. » Les yeux de Sofia brillent. « Tu crois que papa nous laissera faire ?»« Demandons-lui, » dit Anna, en essayant d'encourager la jeune fille. Ce soir-là, au dîner, Sofia présenta son idée avec enthousiasme. « Papa, on peut faire un jardin pour maman. Anna et moi, on peut planter les fleurs qu'elle aime. » Marco s'arrête de couper ses aliments et lève les yeux vers sa fille. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée. On n'a pas besoin de toucher au passé pour aller de l'avant. Mais je veux me souvenir d'elle, » insista Sofia, la voix teintée d'émotion. Anna intervient prudemment. « Marco, cela pourrait être quelque chose de positif pour Sofia. Une façon d'honorer les souvenirs, sans en faire un fardeau. » Marco respire profondément, visiblement mal à l'aise. Il se leva et s'approcha de la fenêtre qui donnait sur la campagne. « Il faut que je réfléchisse », dit-il en mettant fin à la conversation. Des moments comme celui-ci montrent qu'il est important de se souvenir et d'honorer ceux que nous aimons. Vous voulez suivre l'évolution de cette histoire? Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et rejoignez-nous dans ce voyage plein d'émotions et de transformations. Les jours suivants, Sofia et Anna ont commencé à planifier le jardin en secret. Elles ont choisi un coin sur le côté de la maison où la lumière du soleil était plus abondante. Sofia a dessiné la disposition des fleurs, tandis qu'Anna a préparé le sol. Lors d'un orage, Marco est resté coincé dans la grange, tandis qu'Anna a couru aider Sofia, qui toussait intensément. Elle a pris son inhalateur et l'a calmé jusqu'à ce que la crise soit passée. Lorsque Marco revint enfin, il trouva Sofia allongée sur le canapé, endormie, la tête sur les genoux d'Anna. Il hésita un instant avant de prendre la parole. « Merci de t'être occupé d'elle, » dit-il, la voix emplie d'un mélange de soulagement et de regret. Anna acquiesça sans rien dire. C'était un petit pas, mais un pas important. La fête locale était l'événement le plus attendu de la région, et les rues du petit village étaient décorées de drapeaux colorés et d'étals de nourriture et d'artisanat. Marco était réticent à participer, mais Sofia a insisté. « Papa, je veux montrer mon dessin aux gens. » « Anna dit que c'est spécial, » dit-elle en tendant avec précaution un dossier contenant le travail qu'elle a réalisé ces derniers jours. « Tu es sûr de vouloir y aller ?» demande Marco, le visage plein d'inquiétude. « Oui, ce sera amusant, » répond Sofia en essayant de se montrer confiante.
Lorsqu'ils arrivent, l'ambiance vibrante semble soulager Marco. Sofia passa entre les étals avec Anna, regardant autour d'elle avec curiosité. Marco suivait à quelques pas, l'œil attentif. « Tu dois te détendre », dit Anna sur le ton de la plaisanterie, tandis qu'il jetait des coups d'œil nerveux autour de lui. « C'est facile à dire quand ce n'est pas ta fille qui risque de se perdre », répondit Marco, sans humour. Anna haussa les épaules et reporta son attention sur Sofia, qui montrait du doigt un étalage de fleurs. « On dirait les fleurs de maman », dit Sofia avec enthousiasme. Pendant qu'Anna et Sofia regardaient les fleurs, Marco alla chercher quelque chose à manger. Lorsqu'il revint, il ne trouva qu'Anna qui avait l'air tendue. « Où est Sofia » demanda-t-il, le cœur battant. « Elle était juste là » répondit Anna, l'inquiétude transparaissant dans sa voix. « Comment as-tu pu la laisser seule » explosa Marco, sans réfléchir. Anna ne répondit pas. Tous deux se mirent à chercher désespérément Sofia dans la foule. Marco cria le nom de sa fille, sentant sa panique grandir de seconde en seconde. Finalement, il la vit assise sur un banc près de la place principale, son carnet de croquis sur les genoux. Courir vers elle fut un tel soulagement qu'il tomba presque à genoux lorsqu'il l'atteignit. « Sofia, à quoi pensais-tu ? Pourquoi es-tu partie sans rien dire ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Je voulais terminer mon dessin », répondit Sofia en ouvrant le carnet pour montrer l'illustration d'une femme souriant à côté d'une petite fille. « Je voulais qu'il soit parfait avant de te le montrer. » Marco reste silencieux, fixant le dessin. Il sentit une boule dans sa gorge, alors que les émotions qu'il avait refoulées menaçaient de se déverser. Anna arriva peu après, essoufflée, mais soulagée de voir Sofia en sécurité. « Elle va bien », dit-elle, plus à elle-même qu'à Marco. « Oui, elle va bien », répondit Marco, qui regardait toujours le dessin. De retour à la maison ce soir-là, Marco mit Sofia au lit et resta quelques minutes à ses côtés pour la regarder dormir. Puis, il se rendit dans la cuisine, où il trouva Anna en train de mettre la table. « J'ai perdu le contrôle aujourd'hui. Je suis désolé de m'en être pris à toi, » dit Marco, la voix basse. « Ce n'est pas grave, tu as juste eu peur, » répondit Anna. Marco hésite avant de poursuivre. « Tu as fait ce qu'il fallait pour elle, mieux que je ne l'aurais fait. » Anna sourit légèrement. « Tu fais de ton mieux, Marco, et c'est déjà beaucoup. » L'aube apportait une légère brume sur les champs, mais il y avait quelque chose de différent dans l'air. Sofia était pleine de vie et courait dans la cuisine pendant qu'Anna préparait le café. Marco entra, encore endormi, et s'arrêta lorsqu'il vit sa fille parler du jardin qu'ils avaient commencé à préparer. « On peut planter les fleurs aujourd'hui, papa ? Ça va être spécial !» dit Sofia en montrant le carnet dans lequel elle avait dessiné le plan du jardin. Marco regarda Anna, qui lui adressa un discret sourire d'encouragement. Il hocha lentement la tête. « Nous pouvons commencer. Choisis un bon endroit. » Avec une houe et un sac de graines dans les mains, Marco emmena Sofia et Anna sur le terrain à côté de la maison. Sofia désigna un endroit près d'un grand arbre. « C'est parfait. Maman aimait cet arbre, » dit-elle en souriant. Pendant qu'elle préparait le sol, Marco resta silencieux, regardant Sofia et Anna travailler ensemble. C'était un tel contraste avec les jours de solitude qu'il avait vécus qu'il ne savait presque pas comment l'assimiler. Finalement, il prit la parole d'une voix hésitante. Elle aimait cet endroit. Elle disait que c'était là où la lumière du soleil semblait la plus chaude. Anna le regarda, réalisant l'émotion dans sa voix. Sofia arrêta ce qu'elle faisait et regarda son père avec curiosité. « Tu ne m'as jamais dit ça, papa. » Marco inspira profondément, essayant de trouver les mots. « Je crois que j'ai toujours pensé que parler d'elle te rendrait plus triste. Mais peut-être que j'avais tort. J'aime bien quand tu parles de maman, » dit Sofia avec un doux sourire. Pendant le reste de la matinée, ils plantèrent des fleurs, chacune soigneusement choisie pour honorer la mémoire de la mère de Sofia. Lorsqu'ils eurent terminé, Marco regarda le jardin nouvellement créé et sentit quelque chose remuer en lui. Pas de la tristesse, mais une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. L'après-midi, ils s'assirent sur le balcon, observant le jardin dans la douce lumière du coucher de soleil. Sofia était radieuse, tenant un petit arrosoir,
et veillant à ce que chaque plante reçoive suffisamment d'eau. Anna regarda Marco et rompit le silence. « Tu as fait un grand pas aujourd'hui. Pour elle et pour toi ?» Marco acquiesça, les yeux toujours fixés sur le jardin. « Je crois qu'il est temps d'arrêter de vivre dans le passé. Elle voulait que je m'occupe de Sofia, mais je crois qu'elle voulait aussi que je m'occupe de moi. » Anna sourit. « Et c'est ce que tu fais maintenant, un pas après l'autre. » Plus tard, alors que Sofia était déjà couchée, Marco trouva Anna dans la cuisine, en train de ranger les assiettes. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, visiblement hésitant. « Je voulais te remercier pour tout, non seulement pour t'être occupé de Sofia, mais aussi pour insister, même quand je ne rendais pas les choses faciles. » Anna se retourna, surprise par son ton vulnérable. « Je savais qu'il y avait quelque chose ici qui valait la peine de se battre, et je ne regrette pas d'être resté. » Marco esquissa un petit sourire. « Tu as changé bien plus que je ne l'aurais cru possible. » Le lendemain matin, tandis que Sofia arrosait le jardin, Marco et Anna observaient la scène depuis le balcon. Le soleil levant illuminait la campagne, et le rire de Sofia emplissait l'air. Pour la première fois depuis des années, Marco sent que l'avenir n'est pas à craindre, mais à embrasser.